juste là. Ah oui, bon, moi je t'ai vu en photo là. Bravo pour le score. Ça fait plaisir de vous voir, à mon plaisir. C'est rare, vraiment rare. Vraiment rare de voir ici, voir un premier ministre, à mon plaisir. Attention à mon fils, attention à mon fils, en plus il est fragile lui. Attention monsieur. Ouais mais t'es bien beaucoup. Attention. J'ai le plaisir de vous saluer. Je me souviens de 2008, j'étais déjà venu ici dans votre quartier à mon plaisir. J'étais venu saluer mon ami Jean-Claude Antonini au moment des élections municipales de 2008. Aujourd'hui, je le salue à nouveau parce qu'il a passé le relais à son adjoint, Frédéric Béast, qui l'a remplacé à la mairie d'Angers. Je le salue et le remercie de sa présence. Je vous invite dimanche prochain à poursuivre ce que vous avez déjà fait le 6 mai. Je vous adresse le salut et la reconnaissance de François Hollande. Vous lui avez apporté ici une très large majorité. Voilà, alors, je suis content de retrouver mon ami Marc Goy, député sortant. Il ne faut pas seulement que Marc Goy soit réélu, comme moi dimanche dernier. Il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai que vous avez raison. Vous avez montré la petite affiche de Luc Bello. Vous avez montré la petite affiche de Sylvia Camara-Tombini. Eh bien, il faut voter aussi pour eux, pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'on forme cette grande majorité pour permettre au président de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu le 6 mai dernier. Alors il y a encore un effort à faire. Ceux qui n'ont pas voté au premier tour, je les invite à le faire. On a besoin d'eux. Quel est notre objectif? C'est le redressement de la France. Avec les premières mesures qui ont été prises, nous ne pourrons le réussir que si le président de la République et moi-même, comme chef du gouvernement, nous disposons d'une majorité large, cohérente, solide et solidaire à l'Assemblée nationale. Parce que si ce n'était pas le cas, si dimanche prochain, la droite revenait majoritaire, mais vous imaginez que M. Copé deviendrait Premier ministre? Je connais votre réponse. Vous êtes là parce que vous en êtes bien conscients. Tous ensemble, le 17, venons massivement voter. Puis nous voulons nous appuyer pour réussir ce redressement économique, ce redressement de la rénovation urbaine, de la construction de logements pour tous, ce redressement de notre école, de nos quartiers, de nos villes, de nos villages. Eh bien, il faut davantage s'appuyer et leur faire confiance sur les responsables des collectivités territoriales, c'est-à-dire les maires, les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux. J'allais dire, même s'ils ne sont pas toujours de notre bord politique. Je voyais une déclaration du président du conseil général de Maine-et-Loire, qui est de droite, et qui critiquait ma venue chez vous à Montplaisir et à Angers. Je vais le rassurer. Si demain nous proposons à la région des Pays de la Loire, au département du Maine-et-Loire, à la ville et l'agglomération d'Angers et aux autres collectivités, un projet pour développer l'emploi, pour permettre la formation des jeunes, alors j'espère bien qu'il sera autour de la table avec nous pour redresser la France. Plutôt que de bouder mon plaisir. Mais moi je ne boude pas mon plaisir d'être avec vous là ce soir à Montplaisir et à Angers. Oui, je connais la situation particulièrement grave de cette entreprise. Et actuellement, il y a des discussions qui ont été entreprises à ma demande et qui sont engagées sous l'autorité des ministres du redressement productif, Arnaud Montebourg. Donc on va avancer, j'espère qu'on finira par trouver des solutions, mais il y a quand même de l'emploi en jeu et je regrette qu'on ait laissé pourrir cette situation parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus difficile à redresser. Il faut en être conscient, mais on ne va pas laisser tomber les gens pour autant. Merci. Voilà. Au revoir.
celui qu'il fallait. Des personnes d'un peu partout ont bien compris aujourd'hui que le gouvernement est au travail, tient les premières promesses de François Hollande et qu'aujourd'hui, pour aller plus loin, Jean-Marc Ayrault l'a dit, il faut des députés à l'Assemblée nationale, donc il faut que tout le monde aille voter dimanche. C'est la priorité des priorités, que tout le monde aille voter dimanche prochain. Le soutien du Premier ministre, d'une part, c'est évidemment une marque de confiance, c'est un engagement, c'est une vraie responsabilité pour moi et je le prends comme tel. Et puis, je crois que tout le monde savait déjà que j'avais une certaine proximité avec le Premier ministre. Je crois que ça ne peut que servir le territoire, Angers, l'ensemble de la circonscription, en partie rurale et urbaine. Et demain, je sais que je pourrai compter sur le Premier ministre pour défendre notre territoire. Vous êtes satisfaite de ce meeting? Il y a eu de l'engouement? Je suis d'abord effectivement honorée que Jean-Marc Ayrault soit venu pour nous soutenir. Et effectivement, cet engouement nous montre la dynamique et l'envie de changement qu'on ressent nous sur le terrain, lorsqu'on fait du porte-à-porte, lorsqu'on est sur les marchés. Les citoyens nous disent qu'il faut que ça change et je crois que ce soir, on a montré qu'il fallait que ça change. Voilà, on voit aussi qu'il est toujours utile de rappeler le rôle du député, le rôle de ces élections. Et Jean-Marc Ayrault l'a redit, sans une Assemblée nationale forte, le gouvernement ne pourra pas mettre en œuvre son projet pour lequel les Français l'ont élu.